Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par M. Gélina pour le repos de l'âme de M. Pierre Gélina. Toute sa vie, celle que nous fêtons aujourd'hui, Sainte Marguerite Diouville, a mis sa confiance en Dieu notre Père. À son exemple, tournons-nous vers lui qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous ne t'avons pas toujours reconnu, Seigneur, dans les personnes démunies qui frappent à notre porte. Seigneur, prends pitié. Souvent, nous avons manqué de confiance en toi pour l'avenir, oubliant que la Providence veille sur nous. Ô Christ, prends pitié. Nous manquons parfois d'audace et de générosité pour venir en aide à nos frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit Sainte Marguerite Diouville sur des chemins qui passaient par la croix, et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Bien-aimés, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement? Ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse.
accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, cette page d'Évangile est une des plus concrètes et belle de la bonne nouvelle. Sous la forme d'une histoire, il résume tout son message, Jésus. La foi chrétienne implique nécessairement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La foi nous permet d'abord de découvrir l'amour que le Père, l'amour qui nous vient de Dieu. C'est lui qui nous aime le premier. Jésus nous a apporté l'amour du Père qui est un amour universel qui rejoint donc tous les êtres humains. L'Évangile en général
montre Jésus et ses disciples centrés sur l'amour pour les pauvres. Et de façon concrète, cela veut dire donner du pain à l'affamé, vêtir le sans-vêtement, soulager la douleur de celui ou celle qui souffre, loger les sans-abri, etc. Par conséquent, l'amour de Dieu se concrétise dans l'amour du prochain. Tous les humains sont invités à imiter Jésus et à orienter leur vie vers l'amour du pauvre. Finalement, c'est Dieu qu'ils aiment dans ce prochain. À la suite de Jésus, Marguerite Diouville, que nous fêtons aujourd'hui, a vécu cet amour. Toute la vie de celle qu'on a appelée la mère des pauvres a incarné l'amour du prochain. 3 mots, pourrait-on dire, résument toute la spiritualité de Mère Diouville. Ces 3 mots, prière, providence, pauvre. Sa charité universelle a su bien s'adapter à toutes les détresses qu'on disait aux gens dans le besoin. Allez chez les sœurs grises. Elles ne refusent rien. Et pourquoi, disait-on? Parce qu'elles croient au Dieu Père, Providence, qui veille sur elles et comble leurs besoins, et qu'elles voient dans les pauvres la présence intime de Dieu. En effet, l'Institut qu'elle a fondé, que nous connaissons maintenant sous le nom des Sœurs Grises de Montréal, cet institut, dis-je, recommande de reconnaître le Christ en la personne des pauvres dont ils ont l'honneur d'être membres. Chers amis, encore aujourd'hui, beaucoup de gens s'inspirent de cette spiritualité pour être au service des personnes de notre société qui sont dans le besoin. Je pense aux personnes qui animent des soupes populaires, qui ramassent des vêtements, qui écoutent les gens. Je pense aussi ici aux membres de l'œuvre du pèlerinage des malades qui accueillent ici à l'oratoire les personnes à mobilité réduite et les malades pour leur faciliter leur séjour. Soyons dans l'action de grâce, chers amis, pour ces exemples de dévouement, que l'exemple de Mère Diouville renouvelle notre charité. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande de ton Église en la fête de Sainte Marguerite Diouville. Donne-nous d'y puiser l'intelligence et la force d'œuvrer au service du prochain dans l'unité et la joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Diouville, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui guérit toute maladie, qui rassasie toute faim, qui essuie toute larme. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrement auquel nous venons de prendre part nous aide à manifester ta tendresse et ta compassion et nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'amour que vous avez reçu dans cette célébration, répandez-la dans le monde. Allez dans la paix et la joie du Christ.